va être marrant. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi. Voilà. On se retrouve sur la chaîne pour une vidéo spéciale. Parce que pour les plus vieux, les plus fervents qui sont là depuis le tout début sur notre chaîne, Hello nous fait l'honneur de participer à cette vidéo. De revenir, une guest. Il fut un temps où on présentait des vidéos ensemble et la vie a fait que maintenant, je suis toute seule. Voilà, elle est toute seule. Mais de temps en temps. Et je suis sa plus fidèle abonnée maintenant. Voilà. Donc, quoi de mieux pour faire une petite apparition sur la chaîne que un qui de nous deux livresque. Alors j'ai été pêcher un petit peu dans 2 vidéos, il me semble que la première c'est la bibliothèque de Riel, je mettrai le lien en barre d'infos, et l'autre c'est de la fameuse Le Souffle des mots avec Christiane Tran. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu lesquels nous correspondent le mieux, et à voir, hein, on a nos petits papiers. Essayez d'être d'accord. Donc Marie c'est moi, Elodie, forcément, on voit bien ça. Alors, vas-y. Qui de nous deux lit le plus vite? Il n'y aura pas trop de suspense, hein. 3, 2, 1. Forcément, oui, bah oui, je crois que... Il faut savoir que je suis sur Orgueil et Préjugés depuis... faire 3-4 mois. 3-4 mois, voilà. Donc il n'y a pas trop de doute. Effectivement, oui. Mais bon, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est comment on apprécie sa lecture. Exactement. Ensuite, qui de nous deux passe le plus de temps en librairie? Ça va pas. Je vais regarder après. Bon, allez, 3, 2, 1. Il y en a une qui est plus addict que l'autre. J'y passe du temps, mais c'est difficile de faire plus qu'elle quand même. Oui, Hein. c'est vrai que je kiffe ça. Je kiffe ça. Maintenant, j'y suis quand même beaucoup moins depuis quelques temps qu'avant. Oui, c'est vrai. Avant, je crois que si j'y allais une fois par jour, parce que ça allait pas, quoi. Elle se soigne. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Le budget fait que. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Ah, voilà. Oui. Qui de nous deux lit le plus de classiques? Attends, je réfléchis quand même. T'es prête? Oui, je crois. 3, 2, 1. Comment ça, je lis des classiques? Bah, t'as lu le truc de Charles Dickens, tu lis Orgueil et Préjugés. Ouais, ça en fait 2, quoi. Bah, ouais, bah. Moi, j'en ai pas lu à part Orgueil et Préjugés. Ouais, bah voilà, je lis plus de classiques, mais j'ai pas un palmarès énorme non plus. Je gagne pour 2 livres de classiques, c'est déjà bien. Face à 1. Face à 1. Donc voilà, on n'est pas des très grandes lectrices de Quoique, classiques. j'ai aussi lu le truc de Casse-Noisette, c'est ça, j'ai lu. Ah bah voilà, on est à égalité. On a égalité, oui. On n'est pas des grandes fans de classiques, hein, donc... Non. Maintenant, on va quand même essayer... Enfin, moi, j'aimerais bien faire plus de Jane Austen, par exemple. Et toi, t'es parti pour en faire aussi. Oui, et j'ai acheté la grande collection le soir avec tous les classiques. Oh. Voilà, donc je vais devenir une connaisseuse, mais il faut du temps. Du Donc c'est temps. 4 mois par livre, voilà, dans 10 ans, je serai une grande connaisseuse. T'auras lu Jane Austen. Voilà. Alors, qui de nous deux abîme le plus ses livres? Est-ce qu'on a besoin de temps d'attente? Allez, C'est parti. il n'y a aucun doute. Mes livres sont fourrés dans mon sac et ils ressortent... ils sont vivants, mes livres. Un peu éclopé. Ils transpirent la vie, mes Ça, journées, ce que j'ai vécu. S'il a plu, ils sont mouillés. Si je renverse un truc dans mon sac, eh ben... il est imbibé, voilà, ils sont vivants. Oui, c'est vrai. Elle vit avec ses livres. Voilà. Littéralement. Alors que moi, c'est vrai que je suis très maniaque. Hein. Il n'y a pas longtemps, ma fille a renversé un peu d'eau sur mon livre. J'étais mais ça va, on se soigne. On s'y fait. Ça fait des souvenirs après quand vous ressortez votre livre tout dégueulasse. Vous vous souvenez quand vous l'avez lu. Ouais. Et C'est chiant quand même, le dos cassé et tout. C'est la grosse marque au milieu du livre. Là. Moi, j'aime pas. Je vis avec. Oui. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Qui de nous deux est la plus compulsive en achat de livres? T'es prête? Oui. C'est parti. Ça dépend des moments. Moi? Écoute,
parfois t'es capable d'acheter une saga entière alors que tu sais même pas si tu vas... Genre les Bridgerton. Mais genre, ça m'arrive une fois tous les 3 ans, toi, ça t'arrive plusieurs fois par an. Disons que ça dépend comment on prend le compulsif en fait. Non, dans tous les sens du terme, c'est plus compulsive. Allez. Attends, regarde ma bibliothèque de Pâle et la tienne, y a aucun doute. Non, c'est de la mauvaise foi. Y a aucun doute. Tout de suite. Vous voyez, c'est beaucoup là, hein, ça veut tout dire. Hein. Celui qui va arriver va être beau, hein. Oui, moi j'ai plus de boucole depuis au moins 6-7 mois, donc la plus compulsive c'est elle. Mais... J'ai même réussi à la convaincre, vous voyez. Elle a envie de changer son papier là. Non, je changerai pas. D'ailleurs, on va changer de question. Qui de nous deux lit le plus de styles différents? Ça c'est une bonne question. Ouais. Et c'est pas facile. Parce que des styles différents, on en lit quand même toutes les deux. On n'est pas que braqué sur un style. Oui. Allez. Je vais pas ma vie. C'est parti. 3, 2, 1. Ah, c'est bon. Ouais, je pense qu'on en lit plusieurs styles différents, mais tu le fais quand même un peu plus que moi. Peut-être un peu. Mais là, où, par exemple, où moi, je vais pas vers l'horreur et thriller, ou le truc vrai, tu vois. Des histoires vraies. Vrai. Là, tu vois, tu vas. Ouais, mais genre tu lis plus de fantasy, manga, BD que moi je fais pas. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense Mais on est au coude à coude, on va dire. Et on se complète en plus. Ouais. Alors, qui de nous deux est la plus critique dans ses livres? Je crois qu'on a fait toutes les deux la même chose. 3, 2, 1. D'office. Il m'arrive d'être très dur. J'ai beaucoup d'attentes. Oui, et quand elle est déçue, elle est déçue. Elle est déçue. J'ai des avis très tranchants. Je n'ai pas beaucoup de nuances. C'est ou bien c'est très très bien, ou bien c'est vraiment pas ouf. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Voilà. Et pour l'instant, Orgueil et Préjugés. C'est un entre-deux. Ah. C'est l'exception. J'attends la fin. Je ai envie de trancher, mais à la fin. Ah. On reviendra à la fin, du coup. Pour un petit update. Qui de nous deux lit le plus de romances? Ça dépend en fait dans quel sens on prend le mot romance. Bah, romance. Ou le thème c'est romance, où tu trouves dans les librairies, dans la catégorie romance. Voilà. 3, 2, 1. Mais non, là tu triches par contre. Je triche. Mais je lis pas de romance. Mais t'as lu les Emma Green? Ah. Oui, c'est vrai. Mais ces temps-ci, Non. j'en lis moins. Donc, T'as vu tous les piments que t'as lu? que j'ai lu, mais... Mais attends, moi dans les j'ai lu au participe passé, t'as juste le Emma Green. Non, on en a lu nous deux aussi, des romances. Oui, mais donc tu les as lu en même temps que moi. Non, je l'ai abandonné. Plus tu sais que... Oui. On a abandonné les mollets qui se reflètent au soleil. Oui, non, moi je l'ai lu. On avait lu cette chose, et moi, j'ai jamais fini. Oui. Et je n'en pouvais plus, en fait. Déjà, la première partie a été un supplice, et la deuxième partie, j'ai vu que ça partait en chemette, et j'ai dit non, c'est bon, j'arrête. Et c'est rare, pourtant, quand j'arrête. Moi j'ai terminé, je trouve ça original comme façon de décrire les choses. Avec ses mains. Je ne sais plus comment. Je sais plus. C'était bizarre. C'était original, atypique. Voilà, si vous voulez une lecture qui sort de l'ordinaire avec des descriptions recherchées, dont tout le monde n'est pas sensible, dirigez-vous sur cette lecture. Dont on n'a plus le nom. Mais elle va retrouver. Bon, allez, le suivant. Qui de nous deux abandonne le plus souvent ses lectures? Bon, allez, 3, 2, 1. Ouais, ça, on est d'accord. Je sais pas abandonner mes lectures, même si je les déteste. Mais je suis une maniaque, je ne sais pas avoir un truc inachevé. Donc même si je subis ma vie, je subirai ma vie pendant 6 mois, 1 an, mais j'irai jusqu'au bout de ma lecture. Et même au bout de la saga. J'atteste. Donc si j'ai détesté le premier, j'irai quand même le 2, 3, 4, 5, parce que j'ai commencé la saga, donc voilà, c'est un problème à régler. Donc de fait, c'est moi. Est-ce que parfois t'as eu une surprise? Non. Ça m'est jamais arrivé. Des points positifs? Non.
Parce que avis tranché. Voilà, exactement, parce qu'elle a vite tranché. Tant pis, hein. Qui de nous deux était la plus sérieuse dans les lectures scolaires? Aucun doute. Je sais pas, parce que moi j'ai pas une mauvaise expérience sur un livre qui m'a achevé. Et ça me... Mais bon, moi je crois que je vais laisser. Allez, 3, 2, 1. Mais j'essaie de trouver des films pour pas devoir les lire. Donc il y a aucun doute que j'étais pas sérieuse sur la lecture scolaire. Si je pouvais éviter, je les lisais même pas. Mais moi je pense que j'ai la mauvaise expérience du chien des Baskerville. Que j'ai jamais fini. Ah bah ça va s'il y en a qu'un. Il y en a que j'ai jamais ouvert. Parce que je trouvais des résumés hyper complets. Spoilant. Ou parce que, genre, le film avec la femme qui a un nénuphar dans le poumon. Le truc de Eric Emmanuel Schmitt, je pense. Non. 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 Pourquoi est-ce qu'on se souvient jamais d'un nom? À chaque fois que je le recherche, je ne le trouve plus. Mais il y avait un film sur ce... Elle mettra le nom du livre en commentaire ou ici sur la vidéo. Mais voilà, ce livre, j'ai trouvé le film et du coup, je ne l'ai jamais ouvert. Et c'était complètement what the fuck. Mais c'est un classique, hein, c'est une honte de ne pas se rappeler ni de l'auteur ni du livre. Ouais, c'est vrai. Sinon, on avait lu... Est-ce que t'as lu, toi, Bruges la mort? Oui, ça, j'ai lu, c'était Bruges la horrible. mort, c'est une ode au suicide, littéralement. Non, mais c'est vrai que Bruges la mort, je me souviens, c'était genre sa femme était morte et lui, il parcourt Bruges, qui est une ville belge. Et c'était contemplatif, descriptif. C'était pas un livre à faire lire à des jeunes, en fait. Non, ça donne pas du non. tout envie. Et c'est ça que je reproche beaucoup aux livres scolaires. Hein. Maintenant, je crois qu'ils essayent de changer, mais... Pour donner le goût de la lecture, c'était pas un bon choix. Ça, c'est clairement clair. pas. Allez, suivant. Qui de nous deux n'a jamais de marque-page? Trois, deux, un. Bon, jamais, c'est un grand mot. J'en ai rarement, d'accord, mais j'en ai, mais beaucoup moins que toi qui a une collection. Oui. Moi, un livre sans marque-page, j'en ai marre. Moi, je corde les pages, je le vis bien. Mes livres sont vivants. C'est clair. Moi, je commence tout juste à mettre des petits post-it dans mes livres pour marquer des phrases sympas. Là où les gens, ils cordent les pages. Oui, et il y en a qui fluorent, qui écrivent, qui dessinent dedans. C'est un style. Chacun vit ses... Enfin, chacun sa bibli. C'est le principal. Qui de nous deux lit dans les positions les plus bizarres? Mais en vrai, je sais pas trop, c'est pas comme si on lisait beaucoup... Ah, moi, j'ai aucun doute, hein. Quoi, tu crois? Moi, je saurais argumenter, j'ai aucun doute sur ma réponse. Ben moi, je sais pas trop argumenter, je sais même pas si je lis dans des poses bizarres. Qu'est-ce que bizarre? 3, 2, 1. C'est-à-dire que je ne lis que dans le bus, donc évidemment, j'ai une pause décente à chaque fois que je lis. Oui, effectivement. Ben, on a déjà lu ensemble et tout. Mais c'est vrai que moi, parfois, du coup... En fait, ce qui se passe, c'est que je bouge beaucoup quand je lis. Je me mets couchée, puis je me remets assise, puis sur le dos, sur le ventre, de deux côtés, tout ce qui pourrait m'intéresser. Et quand c'est un passage hyper sympa, il faut que je sois assise, sinon ça va pas. Donc, Ouais, allez, on va dire moi. Même si c'est pas des poses bizarres, hein. Je vais pas me mettre une jambe en l'air et lire, quoi. Non, mais d'office, entre nous deux, c'est d'office toi. Mais parce que tu lis pas souvent, c'est pour ça. Voilà. Si tu lisais souvent, avant tu lisais quand même plus, non? Ouais, dans le train, dans le bus. Ouais, bah ouais, non, alors. Et donc non, effectivement, j'ai pas une jambe en l'air, ni autre. Alors, et dernière question, lancée par Martin, qui est mon mari, Oui. qui est notre ami. Qui de nous deux lit le plus de pavés? Des grosses pavasses. 3, 2, 1. Sans surprise. Je déteste ça. Et moi, j'adore les pavés. J'ai l'impression qu'il y a toute une histoire qui m'attend, des actions, des retournements et plus de détails, plus de satisfaction d'avoir fini sans être en manque de l'univers. Voilà. Moi, je trouve ça trop long. Vu que j'ai envie de connaître la conclusion et la suite, c'est trop long. Donc voilà, il n'y a aucun doute, ça aide. Oui, d'ailleurs, quand elle s'ennuie, elle va voir ce qui se passe après. Oui, je le fais souvent, ça. Du coup, ça m'embête, je veux savoir, donc je vais voir dans les chapitres suivants, et puis après, je m'ennuie, parce que je sais ce qui va se passer, il me reste 7 pages à devoir lire.
Ouais, c'est ça. Et du coup, après, elle est déçue de la suite. Et du coup, ça lui donne plus envie de lire le livre. C'est un très bon résumé de ma vie, ça. Très bon résumé. Je me souviens, c'était Shadowland. Voilà, c'est ça. Shadowland où elle nous a fait le coup. Et moi, je l'ai pas écouté. J'ai continué. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Voilà, on a fini le qui de nous deux. N'hésitez pas à reprendre l'idée. La vidéo est finie. J'espère que ça t'a plu, Hello. Alors, moi, j'ai adoré. J'espère que toi aussi. Ouais. J'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Un like, un commentaire. À partager. Voilà. Si vous trouvez que Marie a fait preuve de mauvaise foi, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. J'ai pas fait preuve de mauvaise foi. Et en attendant, bisous!